Bonsoir tout le monde. Nous sommes le mardi 24 octobre 2024. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez l'émission Le Candidat. La semaine dernière, j'ai parlé un peu de Montréal et coïncidence, le premier ministre du Québec vient de faire une déclaration il y a quelques jours. On va écouter un peu plus tard ce qu'il a dit. Mais avant, je voulais soulever un petit point tant qu'à être à Montréal, qui est la métropole du Québec en passant. C'est important pour une métropole d'être connue et reconnue, évidemment. L'image de Montréal est très importante vue d'un angle de différents pays. Il y a différentes autres grandes métropoles à travers le monde et Montréal fait partie du décor et de la réputation, évidemment, grâce à les Olympiques, Terre des Hommes en 1967. Il y a une belle grande histoire à Montréal. D'ailleurs, en parlant d'Olympiques en 1976, on a gardé le statut. C'est un statut qui demeure, ça, à partir du moment où on a reçu les Olympiques, une ville qui a reçu les Olympiques, on l'appelle, c'est une ville olympique. Donc, par la force des choses, c'est une ville dont on peut dire sportive, qui favorise le sport. J'ai soulevé cette semaine à plusieurs endroits qu'il n'y a pas de centre sportif dans tous les arrondissements. Et ça, c'est relié avec la gestion de la ville qui devrait porter une attention particulière à tous ces arrondissements. C'est un secret pour personne. Montréal, il y a 19 arrondissements. Et il y en a quelques-uns qui, malheureusement, l'expression passe, le dossier tombe entre deux chaises, malheureusement. C'est le cas actuellement à Montréal-Nord, l'arrondissement Montréal-Nord qui essaie d'avoir depuis plusieurs moments, plusieurs temps, plusieurs années, devrais-je dire, un centre sportif. Montréal-Nord est un des arrondissements que je ne dirais pas problème, mais avec lequel on devrait porter une attention particulière de façon à ce que les jeunes puissent avoir des activités hors des heures scolaires. Faire en sorte de rencontrer des amis, d'avoir une activité commune, j'irais même jusqu'à dire un sport, de façon à ce qu'il se peut qu'il y en a un qui devienne partie de l'élite. Et on ne sait jamais, et tout le monde sait qu'on aime ça, avoir un champion, une vedette, un héros, quelqu'un dans notre quartier qui... Je reviens au centre sportif de Montréal-Nord. Je ne comprends pas encore comment ça se fait que la Ville de Montréal n'a pas réussi à sortir de ce chapeau-là, de ce dossier-là, le montant qui serait nécessaire environ. Le dossier n'est pas encore terminé, là, clair, mais c'est environ 160 millions de dollars. On parle d'un centre sportif avec plusieurs activités disponibles à l'intérieur. Vous comprenez, avec les casiers, la piscine, vous comprenez qu'il y a plusieurs possibilités dans un centre sportif. La Ville a dit qu'elle a mis à la disposition de Montréal-Nord à peu près 80 millions. OK. Et la suite de ça, c'est bon. Et là, on attend après la province de Québec. Le gouvernement du Québec va nous donner de l'argent. On attend après eux. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Quand on parle de saine gestion, comment se fait-il que la Ville de Montréal... On ne parle pas de route principale ou de l'autoroute métropolitaine ou de la 20 ou de la 10 qui partent de Montréal ou un pont. Non, on parle d'une infrastructure, d'un endroit dans un arrondissement nécessaire depuis plusieurs années à Montréal qui sert les Montréalais. Et des fois, je me pose la question, est-ce toujours la faute du gouvernement du Québec? Pourquoi le renvoyer toujours au gouvernement du Québec? Je ne veux pas continuer mon imitation, mais disons que c'est facile de dire « c'est pas de ma faute ». Pas sûr que c'est la phrase qui devrait être dite par les personnes qui sont en place actuellement à la Ville de Montréal. Aujourd'hui, le sujet, encore une fois, le gouvernement du Québec, et là, le premier ministre, François Legault, que j'ai osé déposer dans la boîte de raisin,
Parce que, pour ceux qui ne sont pas habitués, j'ai déjà dit que j'avais une boîte de raisins, pour ceux que je considère qui ne sont pas tout à fait d'excellents politiciens ou élus, ils vont dans la boîte de raisins. Mais, je suis un grand défenseur de deux sexes, deux genres, pas plus et pas moins. Deux genres. Donc, il y a une boîte de raisins et aujourd'hui, je vais peut-être m'en servir. Et il est également possible que je me serve de la boîte des prunes. Aujourd'hui, je sens que la mairesse de Montréal va encore aller dans les prunes, la boîte des prunes, et voici la raison. Le gouvernement du Québec, François Legault, a déclaré que... Et là, je vais être délicat parce que c'est difficile d'aller chercher l'ensemble des données concernant la perte de vitesse du français au Québec. Je m'explique. Selon moi, qui demeure à Montréal, qui est né à Montréal, qui vit à Montréal, qui va à l'ouest de la rue Saint-Laurent comme à l'est de la rue Saint-Laurent, au nord du boulevard Saint-Joseph ou au sud du boulevard Saint-Joseph, je fais tous les arrondissements régulièrement. J'y suis né, j'aime ça. J'ai étudié à Montréal. Moi, je peux vous le confirmer, je suis une preuve vivante que le français est à la baisse à Montréal. Pourquoi je spécifie Montréal? Parce que c'est difficile de l'évaluer à l'extérieur de Montréal. À la grandeur du Québec, je serais un peu plus gêné de dire que je connais très, très, très bien l'ensemble des circonscriptions dans tout le Québec. Mais, Montréal, c'est la métropole, c'est près de 2 millions de population sur 8 millions. On s'entend que je parle pour 20 là. Si je prends le Grand Montréal, c'est comparable. C'est peut-être 25 de la population de l'ensemble du Québec. Donc, la situation, effectivement, se détériore. Et je ne comprends pas pourquoi. Voici deux choses qui sont vraies, incontournables, et qui devraient être claires pour tout le monde. Que l'on soit immigrant, que l'on soit anglophone au Québec, peu importe notre langue, quand on arrive au Québec, on doit être au courant et on doit comprendre que le Québec a une loi qui s'appelle la loi 101, votée à l'Assemblée nationale du Québec, tous les députés. Je parle des libéraux du Parti québécois. Tous les députés élus à l'époque de la loi 101 ont voté pour. C'est incontournable. D'ailleurs, au Canada, il y a une province qui est reconnue, qui a demandé le statut de province bilingue. Il n'y en a qu'une seule, c'est le Nouveau-Brunswick. Il n'y a qu'une seule province au Canada qui se déclare et qui est déclarée au Canada comme étant francophone, de langue française. Une seule province, le Québec. Toutes les autres provinces au Canada sont anglophones. Et ça, même si le Canada dira que le Canada est bilingue. Ouais. Vous irez voir la déclaration dans chacune des provinces canadiennes. Bon, je continue. Donc, le premier ministre qui, pour une fois, je pense qu'il vient de faire quelque chose de bien. On va l'écouter et après ça, je vais commenter pour ensuite écouter la mairesse de Montréal, ce qu'elle a répondu. Voici le premier ministre qui a déclaré concernant les étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec qui veulent étudier en anglais. Voici sa déclaration. Vendredi dernier, on a annoncé deux mesures dans les universités. D'abord, on va augmenter les droits de scolarité pour les étudiants qui viennent du reste du Canada, qui sont surtout des anglophones, qui payent beaucoup moins cher que les étudiants étrangers qui viennent étudier au Québec. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en place les mesures qui existaient avant les libéraux, des mesures pour partager les revenus des étudiants étrangers. Je pense que
d'augmenter les frais de scolarité. D'abord, il y a une question d'équité. Là. Les contribuables québécois n'ont pas à payer pour la formation d'étudiants qui sont à l'extérieur du Québec. Deuxièmement, ben oui, quand je regarde le nombre d'étudiants anglophones au Québec, ben ça menace la survie du français. Il me semble que c'est clair et le premier ministre, sans s'en rendre compte, vient de terminer. Si vous avez bien écouté, c'est important pour la survie du Québec. Ça, j'y donnerai pas un morceau de robot, surtout pas une étoile dans son cahier, parce qu'il vient de le dire quasiment clairement. C'est la survie de la langue française au Québec. Ça, il ne faut pas être fort la livre d'avoir dit ça, mais je lui pardonne parce que les deux choses qu'il a dit auparavant sont bien. Mais, je répète, il vient de confirmer que Montréal, c'est sa survie qui est en jeu. Je parle du premier ministre du Québec qui dit ça, là. Tu parles d'une image. Le premier ministre qui dit, c'est la survie. Hey, le Québec, c'est une province francophone. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par être fier? Je vais m'expliquer un peu plus loin. Désolé pour ceux qui pensent que je suis un anti-bilingue. Pas du tout. Je vis au Québec et tout le monde s'est battu. Ceux qui connaissent l'histoire. D'ailleurs, quand tu ne connais pas ton histoire, tu es condamné à la répéter. Et ceux qui connaissent l'histoire du Québec, on parle de colonisation du Québec. Il faut se rappeler que le Royaume-Uni, je ne reviendrai pas dans l'histoire là, des pendus du Québec qui étaient des patriotes qui défendaient la langue française. Tout ça pour dire que c'est pas une question de mérite, c'est une question d'honneur, de fierté. Ceci dit, le premier ministre dit, évidemment, ceux qui viennent de l'extérieur du Canada, les frais sont plus élevés pour venir étudier. En passant, il y a trois universités anglophones à Montréal. Il y a la plus connue, celle qui est bien cotée, je pourrais même dire quasi mondialement, l'université McGill. Il y en a trois. McGill, Concordia, Bishop. Si je ne me trompe pas, il y en a trois. Et ils sont très bien servis à Montréal. C'est trois universités à Montréal. Je parle de Montréal, évidemment. Le premier ministre dit, on va augmenter les frais pour les étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec. Donc, du Canada. Parce que les étudiants étrangers ont déjà des frais plus élevés à payer. Ils viennent de l'extérieur, vraiment, du Canada. Tout à fait normal. Maintenant, comme je disais au début, la seule province francophone qui parle français, de langue française, je te dirais jamais assez, c'est le Québec. Tous les autres, il y en a une bilingue, tous les autres, c'est anglophone. Donc, toute personne qui vient de l'extérieur du Québec au Canada va aller d'une université anglophone. Je trouve que le premier ministre du Québec soulève un excellent point. C'est OK. Mais vous allez payer plus pour venir étudier au Québec. Sous-entendu, si je comprends bien, parce que là, vous encouragez la langue anglaise. Et je trouve que c'est bien. Maintenant, il y en a qui vont me dire « Ah non, Gilbert, commence pas à jouer avec la langue, on parle d'éducation, il faut que les gens soient bilingues, c'est bien qu'un jeune puisse... » Oui. Mon point n'est pas là et je pense que celui du premier ministre ne l'est pas non plus. Je n'ai aucune, et je pense que dans l'ensemble, et même les gens qui parlent anglais, savent très bien que c'est un avantage d'être bilingue, de parler français et anglais. Pas là. Le problème n'est pas là. La langue commune au Québec est le français. Fini. Et voilà. Il me semble que c'est clair, c'est simple, c'est direct, c'est précis. Puis si quelqu'un ne comprend pas ça, on a un grand problème d'assimilation. Et je vais y revenir peut-être un peu plus tard à la fin de l'émission concernant la grande différence entre l'intégration et l'assimilation. Là, je veux juste écouter. Là, on a entendu le premier ministre du Québec. Lui, il a
Le gouvernement du Québec, c'est lui qui crée des villes. C'est le gouvernement qui crée des entités administratives qui, eux, gèrent l'argent des citoyens des villes. Montréal, c'est la métropole, c'est une ville créée de toutes pièces par le gouvernement du Québec et elle a une charte, une constitution, si vous voulez. Toutes les villes ont une charte. Et bon, l'article 1, chapitre 1, Ville de Montréal, Constitution, la charte, chapitre 1, point numéro 1, Montréal est une ville de langue française. Il me semble que c'est clair, là. Pour le moment, au Québec, je n'ai pas entendu une fois le mot bilingue, même si vous faites l'ensemble des recherches, même s'il y en a qui vous disent non, 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 Montréal, c'est une ville bilingue. Je dirais même que l'administration est en train de dire qu'aujourd'hui, Montréal, c'est une ville multilingue. On est multi. Le mot magique aujourd'hui, c'est on est mondialiste. C'est tout le monde, on parle la langue qu'on veut, on s'entend bien, on est... Non. Là, je le répète, là, Montréal, sa charte, tout le monde peut le vérifier, là. Montréal est une ville française. Langue française. Maintenant, je veux écouter ce que la mairesse de Montréal répond au premier ministre du Québec concernant les étudiants qui arrivent de l'extérieur du Québec à l'intérieur du Canada. What's your view on this and the decision to hike fees? Right. I think that we can do both. We can attract talents and students because we need that for the entire economic ecosystem. When we think about artificial intelligence, when we think about Nordvolt that is coming, and we're so excited about it. And at the same time, we can protect our beautiful French language. So I definitely invite the government to not lose sight on one of those objectives, but it's something that is doable. And for me today, I guess I'm disappointed because it kind of brings it's hard for the international reputation of the metropolis of the province of Quebec. It hurts. It gives a difficult signal, a message. And also we would have liked to be better informed, to know in advance. It would have been great. Are you inviting the government to roll back this plan, cancel it? Well, I want the government to maybe bring some answers and a bigger perspective, and not to limit this issue to liking or not liking the French language. To me, it's way bigger than that. If this government strongly believe in a strong economy, they want to reduce the gap between Ontario and Quebec. I have to say, this measure, what it will support is more people going to Toronto universities, let's be honest. So for me, because we all want to have a strong economy with a lot of talents, we can protect French, but we should also be, we should invite and make sure that the reputation of the metropolis of Quebec is not being hardly affected by this decision. Respirer par le nez. Vous avez bien entendu, la mairesse de Montréal, c'est... Elle-même le dit, là. Protéger le français au Québec. Je pense qu'elle n'a pas compris. Je pense que ce serait important que les gens qui sont élus à Montréal comprennent que lisent au moins le chapitre 1 de la charte qui dit que le français est la langue officielle à Montréal. C'est écrit. Il me semble que... Je vous ferai pas écouter d'autres commentaires, mais ça ressemble pas mal à ce que la mairesse dit. Le français est fragile au Québec. La mairesse parle d'écosystème. Là, on tombe dans des grands termes, là, on tourne en rond, on ne répondra pas, on n'essaiera pas d'affirmer que le Québec a un statut spécial. C'est la province, l'endroit en Amérique du Nord qui parle français. Ça couvre
Quasiment 400 millions de personnes, là, les États-Unis. Ah, puis là, si j'ajoute le Mexique. Je prends juste les États-Unis et le Canada, là. On s'en va vers 400 millions, peut-être plus. Le Québec est l'endroit où ça parle français. C'est un atout. N'en déplaise à la mairesse de Montréal, aux élus de Montréal, c'est un atout. Je répète, il n'y a rien de négatif à être bilingue, bien au contraire. Mais les gens, l'ensemble, la communauté, la grande majorité, appelez ça comme vous voulez, à partir du moment où c'est démontré que Montréal parle français et n'est pas en train de s'en aller un peu plus vers le mondialisme, vers le... C'est une ville bilingue. Oui. Non, c'est pas une ville bilingue. Et si aujourd'hui, je voulais porter une attention particulière à ça, c'est que il y a tellement de choses. Je répète, Montréal, c'est une ville qui est créée par le gouvernement du Québec. Il serait peut-être temps de vérifier qu'est-ce qui se passe avec les citoyens de Montréal. Montréal est là pour gérer. Le gouvernement du Québec prend des décisions en fonction de l'ensemble de la population du Québec. Félicitations à M. François Legault. Je ne sais pas, je vais peut-être aller acheter un 6,49, je vais faire un X sur le calendrier. Je viens de féliciter François Legault parce que c'est important. Il va falloir que quelqu'un se lève debout et commence à être fier. Autant de sa langue, de sa province. Malheureusement, c'est encore une province. J'aurais pas dû dire malheureusement. La population a voté en 1980-1995. Peut-être que la population va avoir à voter encore à un moment donné si la province veut devenir un pays. Mais il est certain qu'il sera francophone. Ça ne crée aucun froid, à mon avis, parmi les anglophones qui, je répète, à Montréal, même à Montréal, où il y a beaucoup plus d'anglophones que partout ailleurs au Québec, j'en conviens, les anglophones comprennent très bien, ce qu'est la langue française en Amérique du Nord. Il y a évidemment, je ne parle pas des exceptions, et évidemment, vous pouvez écrire différents commentaires ici sur YouTube. C'est avec plaisir que je les lis. Et si jamais il y a une question, un commentaire qui m'intéresse, au cours d'une émission subséquente, je vais sûrement soulever le point. Ah, d'ailleurs, c'est également possible de mettre le pouce en l'air sur YouTube de façon à faire en sorte qu'on soit de plus possible connu à l'intérieur de la grande cour de l'Internet. Il va falloir que quelqu'un au Québec réalise qu'il faut être fier de la langue française. C'est la seule province au Canada qui a ce statut. Et je pense qu'on est quasiment la coqueluche, la coqueluche en Amérique du Nord. Les gens viennent parce qu'il y a une identité. À Montréal, comme partout au Québec, évidemment. Mais je répète, Montréal, c'est la métropole. Elle doit donner l'exemple. C'est pour ça que je dis un morceau de robot pour François Legault. Malheureusement, la mairesse de Montréal, elle devrait comprendre qu'elle n'est qu'une entité économique créée par le gouvernement du Québec. Si elle est mondialiste et si elle veut commencer à défendre les différentes langues qui se parlent à Montréal, j'ai un problème. Il y a une langue commune, c'est connu, reconnu, je répète, c'est dans la charte, c'est dans la Constitution, c'est le chapitre 1 de la Ville de Montréal. Montréal est une ville de langue française. Rien à dire là-dessus. Je me concentrerais plus, si j'étais la mairesse de Montréal, sur des choses importantes qui, pour le moment, il y a énormément de choses importantes dont on doit s'occuper à Montréal. Et là, j'ose pas parler des infrastructures souterraines. C'est rendu que Montréal, c'est même plus une question de langue. Montréal, le logo de Montréal, c'est rendu que c'est un cône orange. Les gens achètent un cône orange, mettent ça sur leur porte-clés et ils disent « ça, je suis allé à Montréal ». On parle de gestion. On parle de gestion des infrastructures souterraines. L'usine d'épuration, là, qu'on est supposé avoir à Rivière-des-Prairies, y a-t-il quelqu'un qui va venir pour s'en occuper? Est-ce que c'est rendu...
60 d'augmentation sur le budget de base. Je pense qu'il faudrait qu'on s'en occupe, ça. Là. La fameuse usine, pour ceux qui ne suivent pas l'émission, je parle de l'usine d'ozonation à Rivière-des-Prairies pour faire l'élimination de l'ensemble des microbes de l'eau que l'on rejette qui s'en va à l'aval de Montréal. Ben oui, ça s'en va à Québec, ça. Québec, c'est la capitale, ça, du Québec. On envoie nos eaux usées, c'est ça. Il serait peut-être temps d'avoir une usine d'épuration, d'ozonation pour éliminer l'ensemble des microbes, des bactéries dans ce qu'on rejette dans le Saint-Laurent. En tout cas, tout ça pour dire qu'au lieu de se concentrer sur le titre d'être membre du consultatif, le groupe consultatif de l'ONU, de l'ONU. Ben oui, c'est beau ça. Madame Plante, elle vient d'être nommée sur le groupe consultatif de l'ONU. Oui, ça c'est un organisme assez mondialiste, pas mal, pour établir un programme de développement durable. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. De façon à être capable de relever les défis dont la planète fait face. Ouais. Ouais, il me semble que moi, je m'occuperais plus de la délinquance à Montréal. Je pense que j'ai un petit peu de problème avec le fentanyl. Je essaierais de rencontrer plus souvent possible le directeur de la police de Montréal. Je ne le sais pas. Il me semble que je vérifierais avec les gens qui font l'urbanisme à Montréal, faire en sorte que peut-être qu'il y a des pistes cyclables de trop. Il y en a de chacun des côtés d'une rue. On enlève le stationnement à plusieurs automobilistes. Il me semble que je vérifierais un peu plus ces dossiers-là au lieu de parler du français puis d'essayer de dire au premier ministre du Québec « Hey, moi, je suis une mondialiste, puis moi, je suis ici là, parce qu'il faut que je crée une ville où tout le monde va être heureux, puis qu'on peut vérifier parce qu'on les appelle les villes 15 minutes. » Elle savait que je resterais calme, je vous l'avais dit. Et en terminant, tant qu'à parler de vélo, je pense que je voulais en parler. Ça fait un petit bout de temps que je veux en parler, mais vous le savez, il est gros, mon livre de chevet. C'est le budget de la Ville de Montréal, qui d'ailleurs va sortir son budget de 2024 très bientôt. On approche du mois de novembre, on va avoir le nouveau budget de la Ville de Montréal. Je vais avoir quelque chose à lire, 300-400 pages. Mais je voulais mettre la main, c'est pas dans le budget de la Ville de Montréal. J'ai dit, tiens, je vais aller voir, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est tout simplement, c'est le rapport financier de Bixi. Bixi, ben oui, moi, ça m'a impressionné quand on m'a dit, hey, on va mettre des crampons sur les pneus des Bixi parce qu'il va y avoir des vélos l'hiver. J'espère que je n'apprends rien à personne, là. Je pense que le budget qui vient d'être ajouté au déneigement à Montréal, on parle d'à peu près, je ne veux pas me tromper, là, c'est à peu près 50 millions de dollars de façon à ce que les pistes cyclables soient déneigées avec les petites chenilles plus rapidement que les rues, parce qu'il va y avoir des vélos durant l'hiver. Bixi va rajouter des crampons aux vélos. J'ai dit que je resterais de bonne humeur. J'ai vérifié le budget, je l'ai étudié, je l'ai regardé, et on me dit à moi que c'est rentable. C'est rentable. Ben oui. Excédent. Ben oui, 800 000. OK. Là, je parle de budget là, 2022. Là, on va savoir le 2023, parce qu'on est encore en 2023, donc je n'ai pas le budget de 2023. 2022, on parle d'à peu près 800 000. Là, je dis, attends une minute. Vous êtes en train de me dire que Bixi, location, carte de crédit pour ceux qui viennent, les touristes ou les Montréalais qui veulent l'utiliser. J'ai rien contre ça, je répète, j'aime le vélo. J'ai 2 vélos. J'en ai un pour moi, un pour la visite. Mon point n'est pas là. Mon point est de pourquoi essayer de diviser la population. Il y a des gens qui aiment circuler en automobile, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui en ont plus qu'un. Des fois 2, des fois 3. Il y en a un qui va à l'école, l'autre s'en va à l'entraînement de hockey. L'autre s'en va au patin artistique. Puis là, s'il y en a qui en ont peut-être 3, 4, bon, bien, l'autre s'en va faire son concours de plongeon. Bon, vous essayerez de tout envoyer ça à 10, 12 ans dans l'autobus, puis se rendre tout le monde à l'heure. Ben oui. Il faudrait arrêter de commencer à dire que c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime la famille. On devrait être en train de favoriser les familles à Montréal. Là, on est en train de le défavoriser. Je reviens avec Bixi. Bon.
Oui, c'est ça. Il y a des profits. Oui. Là, vous ne le voyez pas. Moi, je vous le dis. Je vais essayer de mettre dans une autre émission qui va venir. Quand on va parler du budget, je vais évidemment parler du budget de Bixi. Ce que je viens de découvrir, c'est que la Ville de Montréal donne 4 297 732 $. Et ça passe comme étant pour la gestion du système de vélo. C'est considéré comme un revenu pour Bixi. Hein? Vous comprenez ce que je viens de dire là? Fait que si la Ville met 4 millions de... C'est incroyable, il faut y avec les chiffres à ce point-là. Si la Ville de Montréal considère que Bixi fait des revenus de 4 millions de... Je parle pas des gens qui payent, là. Ça, c'est la Ville. Seulement que la Ville qui donne en subvention. Sauf qu'ils appellent ça pour la gestion du système et Bixi le considère comme dans la case revenu. Fait que si je donne à Bixi 4 297 732 $ et que Bixi déclare un revenu de 809 000, si j'enlève à dette, par exemple, le 4 297 000, moi j'arrondis les chiffres, là, mettons que, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 3,5 millions qu'on perd à tous les ans avec Bixi. Puis je me suis pas forcé. C'est à la page numéro 1. Là, je n'ai pas travaillé encore sur les différentes pages, mais je me pose la question, pourquoi mentir à la population? Dites-le. Dites-le que c'est un service. Dites-le que c'est comme la STM, la Société de transport de Montréal, qui n'est pas rentable, qui fait en sorte que la dette de Montréal est à peu près 16 milliards de $. J'ajoute même pas la STM. Le budget de la Ville, c'est 6,7 milliards. La dette, 16. 16 milliards. On s'en va vers 18, là. Il n'y a personne qui pourrait survivre à ça. La Ville n'a pas le droit. Il y a un règlement qui dit que la Ville n'a pas le droit d'avoir plus que 100 %. Là, ils l'ont changé. Tenez-vous bien. Avant, elle n'avait pas le droit d'avoir plus que 100 % de son budget en dette. Là, ils ont augmenté ça. Ils ont dit, OK, 110 %. Bon, ils le font en fonction de la Ville de Montréal. Ils augmentent. Bon, on va changer le règlement. Parce que là, actuellement, c'est l'ensemble de la population du Québec qui paye pour les gaffes, pour la mauvaise gestion, pour l'absence de saine gestion à Montréal. C'est l'ensemble de la population du Québec qui paye pour. Il n'y a pas si longtemps, l'an passé, on est en 2023. En 2022, le gouvernement du Québec a tout simplement rajouté un chèque de 384 millions à la Ville de Montréal. Ça, c'est l'ensemble des Québécois. Après ça, on se pose la question... Là, c'est pas une question de route, là. Il y a des gens qui viennent plus à Montréal parce que les routes ont plus de chance. Il y a des routes qui sont dans des rues qui s'en vont d'un sens, qui changent de sens. Il y en a qui rentrent à Montréal, ils se perdent. Ils sont plus capables de sortir. Ils se perdent. C'est incroyable, ça. Quand tu dis, là, ça n'a plus de sens, sans jeu de mots. Là, c'est plus une question on vient plus, parce que là, ça n'a plus de sens, on ne peut pas stationner. Il y a des frais énormes, autant dans le stationnement, et là, je parle du centre-ville, c'est rendu que tous les arrondissements sont en train de s'ajuster, augmentent les frais de parcomètre, en plus d'avoir de moins en moins de stationnement. Là, c'est plus rien que ça. C'est que les gens, à l'extérieur de Montréal, ne viennent plus à Montréal pour la simple et unique raison qu'ils sont écœurés de la gestion de Montréal. Montréal coûte cher. Puis on a une administration qui répète « Ah, ben c'est pas de ma faute! » Puis là, c'est toujours le gouvernement du Québec qui doit payer. Quand on dit le gouvernement du Québec, c'est vous, c'est moi qui paye. C'est clair, ça? Ben! Bixi. Ouais. Bixi. Je vais revenir avec les chiffres parce que je peux pas croire qu'on est en train de dire qu'on va mettre les pistes cyclables disponibles durant l'hiver avec des crampons. Ça veut dire qu'on change l'ensemble des roues. Ceux qui veulent me faire des commentaires, écrivez-moi dans un commentaire. Combien y a-t-il de gens par jour qui vont se promener en Bixi cet hiver à Montréal? Je répète, je n'ai rien contre les vélos. Là où je commence à avoir des problèmes, c'est quand on ne parle que de vélos, qu'on fait exprès pour créer la zizanie entre les citoyens. Celle-là, je la trouve moins agréable. Ça m'a fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet. Merci. Salut.